Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour les films de février. Je suis un peu en retard, je suis désolé, c'est vrai que ces derniers temps j'ai un tout petit peu perdu la motivation de faire des vidéos, et notamment des critiques, je suis un peu en remise en question au niveau des critiques, mais j'ai quand même envie de vous faire un petit retour, vu qu'en plus je sais que vous aimez ça, sur les films que j'ai vus durant le mois de février, donc il y a pas mal de films que j'ai vus durant ce mois-là, on va pouvoir en parler, dire quels sont les moins bons, et on finira par les meilleurs que j'ai vus durant ce mois de février. Donc ne perdons pas plus de temps, et commençons tout de suite. On commence avec deux mauvais films, et oui, ce sont vraiment des films que je n'ai pas du tout aimés. Bon, il y en a un, c'est un téléfilm, donc c'est un petit peu de la triche, je veux dire, il part quand même plutôt mal, étant donné que c'est même pas un film qui sortait au cinéma. Donc ce téléfilm, ça s'appelle La Vengeance sans visage. Je l'ai regardé parce qu'on l'a vu en famille durant une soirée familiale, tout simplement, et j'ai trouvé ça excessivement mauvais sur plein d'aspects. Alors, c'est un téléfilm, on peut pardonner le budget, etc. En plus de cela, il y a quand même certaines scènes de sport extrême qui ont été tournés pour de vrai, et ça se voit. Alors c'est pas parfaitement bien filmé, mais tout de même je salue l'initiative, c'est pas tous les films qui auraient fait ça, mais en dehors de ça, le casting, alors en soi c'est pas des acteurs, il me semble, qui sont trop mauvais, en tout cas pour certains, mais là je trouve que c'est très mal joué, que les dialogues sont ridicules, que l'histoire n'a aucun sens, genre c'est pas crédible une seule seconde, c'est assez long en plus, il se passe pas grand chose, donc ouais, moi j'ai vraiment pas du tout aimé ce film, mais bon en même temps c'est un peu prévisible, c'est un téléfilm, donc pour moi c'est même pas un film sorti au cinéma qui mérite qu'on s'y attarde, donc voilà, c'est un film assez inoffensif, mais bah c'était assez mauvais. Et le deuxième film que j'ai vu et que j'ai trouvé assez mauvais, un peu moins quand même que le film d'avant, mais lui il est sorti au cinéma, donc je pense que je l'aimais encore moins d'une certaine manière, c'est Sacré Momie. C'est un film d'animation espagnol, si je ne dis pas de bêtises, qui a une histoire assez bof, même s'il y a 2-3 concepts ou idées qui passent à peu près, mais il y a plein d'aspects qui font que je n'aime pas du tout ce film. Déjà, le scénario lui-même est très prévisible et surtout use de ficelles qui sont beaucoup trop grosses, ça transmet des messages pour les enfants qui me paraissent beaucoup trop idylliques entre guillemets, c'est vraiment elle est gentille, elle est méchante, il y a zéro subtilité, dans l'écriture des personnages c'est prévisible à 100%, tu sais déjà comment le film va se finir, t'as des scènes qui sont ridicules d'ailleurs parce qu'ils jouent un peu sous la corde de l'émotion alors que bon les gars, on sait très bien ce qui va se passer. En plus de cela, l'animation, alors des fois ça passe à peu près, mais je trouve que dans l'ensemble c'est quand même pas terrible. En plus la mise en scène n'est pas parfaitement en valeur, il n'y a pas des plans qui sont particulièrement marquants, même aucun à vrai dire. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est le montage qui est assez catastrophique. J'ai souvenir de scènes qui n'avaient aucun sens au niveau des placements des personnages, c'est rare que je vois ça, mais là par exemple t'as un personnage qui descend d'un escalier, qui commence à aller dans la rue par exemple, et d'un coup elle va se téléporter en face du personnage sans que ça n'ait aucun sens dans le scénario ou dans l'avancement de la scène, et il y a plein de passages où le montage est vraiment très mauvais, et ça, on comprend absolument rien à ce qui se passe, donc tout ça couplé, en plus j'ai eu peur au début parce que la fille, enfin le personnage principal féminin a commencé à chanter, mais j'ai dit oh non, en plus ça va être une comédie musicale avec des chansons toutes pourries, heureusement il n'y en a que 2-3 donc ça va, mais elles sont assez mauvaises les chansons en plus, donc non, c'était vraiment compliqué. J'ai vu ce film juste parce que c'était pile entre deux séances, je me suis dit bon bah autant tenter un truc, je le recommande absolument pas à titre personnel, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, hein, mais moi c'est vraiment pas ma came. Ensuite, on enchaîne avec les films que j'ai trouvé pas terribles. C'est pas forcément des mauvais films, juste je les ai pas trouvés exceptionnels, loin de là. Ensuite, on a le film Projet Wolf Hunting, qui est un film sud-coréen qui raconte l'histoire de prisonniers qui sont transférés dans un bateau vers un autre pays, et ils vont s'évader, il va y avoir également un autre prisonnier top secret, entre guillemets, qui va s'évader, et qui va faire un carnage dans ce bateau. Alors le concept est sympa en soi, et il y a quand même des scènes qui fonctionnent plutôt bien, notamment, dont je viens de vous en parler juste avant, les scènes avec ce fameux personnage qui va faire un carnage, la première scène on le voit, ça marche du tonnerre, il est assez charismatique, il en impose, en plus le sound design accentue vraiment le bruit de ses pas, c'est très exagéré, surtout sur la fin, mais je trouvais que ça marchait très bien durant cette scène-là. En plus niveau gore, on est servi, c'est quand même plutôt violent, et c'est plutôt plaisant dans le sens où c'est vraiment montré de façon un peu jouissive pour faire plaisir aux spectateurs, mais en dehors de ça, j'ai trouvé que le film était déjà beaucoup trop long, il dure 2 heures, et c'était un peu long, franchement, c'est assez répétitif, en plus c'est souvent les mêmes types de meurtres, il n'y a pas de variation ou quoi, en plus de cela les personnages sont pas très intéressants,
Et le film essaye de rajouter une couche supplémentaire de scénario en parlant d'une intrigue liée à des sortes de pouvoirs ou je sais pas quoi avec le héros qui vient de machin. Pour moi ça dessert le film parce que déjà qu'il était un peu long, j'aurais préféré que le film aille vers une direction beaucoup plus simple, juste un meurtrier un tueur qui tue tout le monde sur le bateau et puis c'est tout. J'aurais trouvé ça peut-être plus appréciable parce que là en plus de cela on a une couche de scénario supplémentaire qui pour moi n'est pas forcément nécessaire et vraiment alourdit le film, ce qui fait que je me suis vraiment pas mal ennuyé devant alors que je pensais que j'avais passé plutôt un bon moment. Au final non, ça a vraiment pas été un super moment, c'était quand même sympa mais c'était un peu long à mon goût. Ensuite, un film dont j'ai déjà fait la critique sur la chaîne, c'est Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Vous savez ce que j'ai pensé du film, je trouve que c'est l'un des moins bons films de MCU, c'est vraiment assez banal, et en plus très très mauvais, notamment lorsqu'il y a MODOK. Je vais pas refaire tout ce que j'ai dit, je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la critique, mais si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, mon avis est beaucoup plus complet. Et enfin, le dernier film, je pensais le mettre dans les films pas terribles, mais au final je vais l'intégrer dans les bons films, sans plus, parce que j'en ai quand même un bon souvenir, faut pas abuser, c'est le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je sais que beaucoup de gens ont détesté, et moi-même je l'ai dit dans ma critique express que j'ai mis sur ma chaîne, le film est en partie raté, il y a des problèmes, notamment d'humour, c'est pas toujours très drôle, le rythme est pas parfait, voilà, c'est pas parfait du tout, mais je peux pas dire non plus que j'ai passé un mauvais moment, enfin voilà, j'ai quand même rigolé de temps en temps, bien aidé aussi par Jonathan Cohen, parce que j'aime beaucoup cet humoriste, il y a certains caméos qui m'ont plu, j'ai plutôt bien rigolé de temps en temps, il y a quelques scènes qui fonctionnent bien, notamment grâce à la musique, et là est vraiment un bon point du film, la musique de M est vraiment excellente je trouve, et ça apporte vraiment quelque chose au film. Sinon, les effets spéciaux c'est assez inégal, des fois c'est magnifique, il y a des paysages sur certaines villes de Chine qui sont plutôt jolies, certains villages, et à d'autres moments c'est beaucoup plus moche, donc ça dépend, et de manière générale je trouve que le film est juste assez inégal, surtout au niveau de son humour, ce qui fait que pour moi c'est pas forcément un mauvais film, un film pas terrible, c'est juste un bon film sans plus. Voilà. Après c'est sûr que c'est très décevant en vue du budget de 65 millions, on pouvait s'attendre à quelque chose de peut-être un petit peu plus impressionnant, c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être pu le descendre, parce que c'est quand même une déception en soi, étant donné le budget et toutes les personnes qui sont derrière. Ensuite, un film que je n'ai pas encore revu depuis le mois de septembre, mais qui est sorti durant ce mois-ci de février, c'est Aftersun. Je l'ai vu au Festival de Deauville, et pour ceux qui auraient vu ma vidéo à l'époque, en fait je vous avais dit que c'était le film que j'avais le moins apprécié en fait du Festival de Deauville, mais je les avais tous aimés en soi, mais c'était celui qui m'avait le moins galvanisé, je trouvais que c'était un peu trop long pour ce que ça racontait, même si au final, à la fin du film, on comprend pourquoi le film se concentre sur juste les vacances d'un père et de sa fille, mais c'est vrai que moi du coup j'en avais un souvenir pas forcément bon, enfin je m'étais pas mal ennuyé devant, mais il y a eu j'ai l'impression plein de gens qui ont adoré ce film au point que vraiment il y en a que ça les a déchirés, pour eux c'est un chef-d'œuvre quoi, et bah franchement c'est cool pour le film et pour la réalisatrice, parce que vraiment ça se sent qu'elle a fait un film personnel avec un vrai propos, et c'est pour ça que même si j'ai pas trop aimé le film, je suis quand même content que le film ait du succès. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas vu le film déchirant que certains décrivent, ceci dit il faudrait que je le revoie, parce que si je le revois et que je connais le twist final, entre guillemets c'est pas un twist mais la révélation finale sur le père, et bien ça peut être intéressant de le revoir pour mieux comprendre ce que le film essaie de distiller par-ci par-là, parce que c'est vrai que peut-être que j'ai manqué d'attention ou lors du visionnage, c'est totalement possible, donc c'est pour ça que je le mets en bien quand même, parce que j'ai quand même un bon souvenir en soi, même si c'est le moins bon film que j'ai vu dans la sélection, ça restait un bon film en soi, et voilà, il y a quand même un propos fort de la réalisatrice, donc faudrait que je le revoie, tout de même, ça se trouve si je le revois il va être encore plus haut, ou au contraire encore plus bas. Ensuite, Les Choses Simples, c'est une comédie française avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois que j'ai trouvé plutôt sympathique, avec de très beaux décors, une histoire avec quelques petits rebondissements qui n'étaient pas spoilés par la bande-annonce, qui est vraiment cool, on découvre plein de points de scénario, donc c'est plutôt appréciable, et voilà, ça marche plutôt bien, l'alchimie est bonne, l'humour est simple mais marche, c'est le même réalisateur que Délicieux qui était excellent, là pour le coup j'ai juste trouvé ça sympa, sans plus, voilà, donc je vous le recommande si vous aimez bien ce genre de film, mais voilà, sans plus. Ensuite on s'attaque à un gros morceau, un film que beaucoup de gens ont
détesté, le mot est faible, hein, vraiment, parce qu'il y en a qui ont juste trouvé ça le pire film qu'ils ont vu pour certains, c'est le film La Tour. C'est un film français que j'ai également vu à Deauville durant le mois de septembre, et dans ma vidéo de l'époque, je crois qu'il était plutôt bien classé. Je crois qu'il était au-dessus d'Afterson, évidemment, qu'Afterson était dernier. Je crois qu'il était 7ème ou 6ème sur 12 ou 13. Je crois que c'est un truc comme ça. En fait, je suis d'accord avec les critiques qui sont faites sur le film, dans le sens où j'ai quand même souvenir que l'acting était pas parfait, que la photo était parfois plutôt jolie, dans le sens où ça prenait une esthétique, oui, qui est assez crade, mais c'est volontaire en soi, parce que ça colle avec l'univers du film, etc. Mais c'est vrai que des fois c'était vraiment pas beau du tout par moment. Pareil au niveau de la lumière, des fois c'était pas parfait. Mais sinon, en vérité, c'est le souvenir que j'ai du film, en tout cas, parce que ça fait longtemps que je l'ai eu, c'est que le film m'avait beaucoup marqué par son aspect nihiliste, que j'avais rarement vu au cinéma. Je crois que c'est le film le plus nihiliste que j'ai vu de ma vie, dans le sens où le message du film est ultra pessimiste, quoi. C'est vraiment, on va tous crever, c'est ça le message, hein, c'est littéralement ça, on pourra jamais s'entraider, et je sais que le film a d'ailleurs été accusé de racisme, et ça, j'avoue, j'ai pas trop compris, parce que dans l'ambiance du film, etc., je comprends pourquoi il y a des groupes qui se créent au sein de la tour. Alors oui, c'est cruel en soi, mais d'un autre côté, c'est le message du film. En soi, c'est de montrer qu'on est tous des personnes immondes. En tout cas, c'est la vision dans le film. Je dis pas que c'est vrai, mais dans tous les cas, c'est ça que le film essaie de montrer. Et c'est pour ça que moi, j'avoue que moi, je l'avais plutôt bien apprécié. Je peux comprendre qu'on n'aime pas et qu'on déteste même. Mais moi ça m'avait vraiment marqué, les ellipses temporelles, même si l'on abuse un tout petit peu, je trouvais que c'était une bonne idée pour montrer à quel point c'était d'autant plus grave. Le dernier ellipse temporelle, je crois qu'il fait... Non, je vais pas vous dire, ça nous serait vous spoiler, mais il y a un gros ellipse temporel à la fin, et à ce moment-là, j'étais... Waouh, ah ouais, il va jusque là le film. Et c'est pour ça que moi ça m'a plu. Alors c'est évidemment pas vraisemblable, il y a des problèmes, l'acting, etc., mais... j'avoue avoir été... ça m'a beaucoup plu à titre personnel. Enfin, ça m'a plu, sans plus, parce qu'il y avait quand même trop de défauts pour que ça me convainque totalement. Mais moi, voilà, ça m'a plutôt marqué, et j'en ai en soi un bon souvenir de ce film. Ensuite, on va passer très vite, ce sont deux comédies françaises assez classiques en soi. On a d'abord Le Grand Cirque avec Boudère, qui raconte l'histoire de Boudère, qui joue un humoriste qui a pas une grosse carrière, et qui va devenir clown pour les enfants malades dans les hôpitaux. En soi, le pitch de base est intéressant, et c'est plutôt cool comme concept, et en soi, le film l'utilise plutôt bien. Boudère joue pas trop mal, tout le reste du casting, ça dépend, vu qu'il y a des enfants notamment, c'est pas parfait, mais ça marche plutôt bien, la morale est sympa, certains passages d'humour fonctionnent, je trouvais qu'il y a 2-3 passages où on rigole plutôt bien, les scènes d'émotion, même si un peu superficielles, en tout cas, c'est l'impression que ça me donnait, des fois j'avais cette impression que c'était un peu trop superficiel, mais il y a quand même de bonnes idées, notamment la toute fin que je trouve intéressante, un peu facile, mais je trouve l'idée, le concept de la fin assez cool. Donc voilà, à titre personnel, c'était un film qui se regardait, c'était plutôt sympa, avec de bons messages, donc pourquoi pas. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé bon, c'est là encore une comédie française qui s'appelle Le Juste Ciel avec Valérie Bonneton, qui est une comédie vraiment sympathique, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors là, au niveau de l'émotion, il y a rien, mais de toute façon, le film n'essaye pas plus que ça d'en instaurer, donc ce n'est pas grave. C'est plus au niveau de l'humour, on va jouer avec ces personnages de sœurs religieuses, et on va avoir plusieurs types, il y a notamment la Mamie Suze des Tuches que j'ai reconnue et qui est plutôt sympa, je trouve, dans ce film-là notamment. Mais je trouvais que les actrices étaient plutôt cool, il y avait une bonne alchimie, une bonne ambiance, les vannes étaient plutôt cool, c'était pas toujours parfait, ça manquait un peu de subtilité par moment, mais dans la globalité du film, j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc pourquoi pas, c'est pas extraordinaire, mais ça passait plutôt bien. Ensuite, on passe au film que j'ai trouvé très bon pour le coup. On commence avec Alibi.com 2, la nouvelle comédie de la bande à Fifi. J'adore la bande à Fifi, je trouve que chacun de leurs films est vraiment hilarant. Il n'y a pas une fois où j'ai pas ri devant un de leurs films. Et ce Alibi.com 2, ça ne manque pas, puisque je suis toujours très fan de leur humour. Alors c'est évidemment personnel, l'humour c'est assez subjectif en soi, mais ils ont quand même une manière d'utiliser l'humour qui est toujours imprévisible et surprenante, ce qui nous fait d'autant plus rire. Donc pour moi c'est vraiment en soi de l'humour de qualité, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des vannes où j'ai explosé de rire, il y a pas d'autre mot, j'étais mort de rire à certains passages, donc vraiment c'était un super divertissement, une excellente comédie que je ne peux que vous recommander. En tout cas si vous êtes fan de ce genre d'humour, c'est vraiment à voir.
Ensuite, Knock at the Cabin, dont j'ai fait une critique, là encore, ce mois-ci, qui est le nouveau film de M. Night Shyamalan, qui, là encore, revient avec un très bon film, je trouve, qui est pas parfait, parce qu'il y a certains problèmes, je trouve, notamment au niveau du scénar, j'aurais bien aimé que ça aille peut-être un petit peu plus loin, au niveau du rythme, peut-être qu'il y a certaines failles, etc. Par contre, le casting est au top, notamment Dave Bautista, que je trouve génialissime dans ce film, qui trouve vraiment le ton juste entre la force brute de son physique, mais bien sûr la sensibilité de son personnage de professeur. J'ai trouvé ça génial, et de manière générale le film est plutôt bien mis en scène, ça reste un huis clos, mais voilà, c'est quand même bien fait, on y croit, et forcément moi j'ai vu que j'aime bien le travail de M. Night Shyamalan et ses thématiques, notamment autour de est-ce qu'on peut croire à quelque chose, à la foi, etc. Bah, c'est des thématiques qui me parlent. Donc forcément, j'ai beaucoup aimé ce film, c'était pas le meilleur de Shyamalan, mais ça restait un très bon moment au cinéma. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé très bon, c'est une comédie française, là encore, qui aborde un sujet vraiment assez original et qui est pas trop vu ces derniers temps dans le cinéma français, c'est le sujet de la transidentité, puisqu'en effet on va parler du film Un homme heureux. C'est avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro. En gros l'histoire, c'est Catherine Fro qui joue le rôle d'Edith, et Edith en fait elle se considère depuis longtemps, mais elle n'a pas osé l'avouer à son mari, mais là elle l'avoue, elle se considère plus comme un homme, elle voudrait qu'on l'appelle Eddie, et elle va faire tout le processus finalement pour devenir un homme. Et en fait justement l'histoire c'est qu'on va suivre ce couple avec notamment Fabrice Lucchini qui joue le maire d'une ville qui est un peu taxé de droite finalement, et justement ils vont jouer là-dessus dans la comédie, c'est qu'en gros ces électeurs entre guillemets dans le film ne voudraient pas, enfin ils seraient pas contents si jamais ils apprenaient que la femme, ou plutôt maintenant le mari entre guillemets de Fabrice Lucchini serait un trans. Et en fait justement c'est là-dessus que le film va jouer. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film en fait, c'est même s'il y a certains clichés de comédie française de base qui sont assez présentes, moi ça me dérange pas forcément, mais c'est vrai que ça peut déranger certaines personnes. Non, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le film va utiliser du coup ce personnage de Eddie, Edith au départ puis Eddie, mais le film ne va jamais s'en moquer, mais à aucun moment, le film ne va jamais reposer l'humour que sur ce personnage-là, ou alors si ce personnage-là fait de l'humour, ils vont pas se moquer juste du fait qu'il est trans, mais bien parce qu'elle fait une blague, ou ce genre de choses. Et ce qui est plutôt cool, c'est que justement le film se moque plus de Fabrice Lucchini au final durant tout le film, ou des situations des villageois qui vont se moquer, ou ce genre de choses. Et c'est assez difficile d'en parler en soi parce que il est assez intéressant je trouve à analyser ce film, parce que c'est quand même une comédie française assez classique de base, mais qui arrive à aborder le sujet de la transidentité de façon très naturelle, sans aucun problème, et ça fait que j'ai vraiment passé un super moment, déjà parce que le film est vraiment très très bien joué, je trouve que tous les acteurs sont top, le rythme est très bon, l'humour est bon aussi, on se marre plutôt bien, la mise en scène est classique mais efficace, il n'y a pas de problème ou quoi, il n'y a pas de problème, la photographie est assez classique là encore, il n'y a pas d'images magnifiques, mais je crois que c'est ce message là de très positif, notamment sur la fin, je pensais pas qu'ils iraient jusque là, mais au final ils vont jusqu'au bout de leur idée, et ça me plaît énormément, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu de voir ça dans une comédie française, mais au-delà de ça c'est aussi un très bon film, pour moi c'est une très bonne comédie qui marche super bien, donc moi je ne peux que vous recommander Un homme heureux, c'était vraiment un super moment. Il ne reste plus que 2 films dans cette vidéo qui sont 2 excellents films. Le premier, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans une critique que j'ai sortie ce mois-ci, c'est le film Missing, qui est dérivé du film Searching que j'avais également adoré. Missing, c'est un pur bijou, dans le sens où moi vraiment je suis fan de ce genre de thriller, avec une mise en scène en plus là hyper intéressante, qui est directement tirée du film Searching bien sûr, mais là qui utilise cette mise en scène pour d'autres petites idées que je trouve plutôt sympas, mais vraiment l'intrigue, je suis à fond dedans, les rebondissements je les vois pas venir, on est agrippé à notre siège, en plus l'acting est plutôt bon, enfin bref, moi vraiment c'est tout ce que j'aime. De toute façon si jamais vous voulez plus d'informations, j'en ai fait une critique, donc n'hésitez pas à regarder. Et le deuxième film que j'ai trouvé excellent, je ne sais pas si je l'ai plus préféré à Missing, même si c'est clairement différent dans ce que ça va raconter, c'est le film The Fabelmans, réalisé par Steven Spielberg, qui nous raconte, alors c'est pas un film autobiographique, mais ça raconte l'histoire de Sammy Fabelman, qui est assez inspiré finalement de la jeunesse de Steven Spielberg. Et j'ai beaucoup aimé ce film, bien évidemment, j'ai trouvé déjà que la mise en scène était magnifique, qu'il y avait des plans, au niveau de la photo, il y avait des plans que je trouvais mémorables, il y a des plans, je vous rappelle encore, qui sont vraiment d'annonce d'ailleurs, et qui sont magnifiques,
genre vraiment c'est une poésie visuelle, c'est vraiment bluffant. Le casting est extraordinaire, il n'y a pas un acteur ou une actrice qui joue mal, c'est génial. Même Michelle Williams qui a été critiquée, pour moi elle était très bien dans ce rôle de mère très protectrice et très émotive, hein. Je pense que comme beaucoup de gens on a parfois des mères ou des tantes ou ce genre de personnes qui sont très émotives. Pour moi elle le joue à merveille, et il y a notamment le jeune acteur Gabriel Labelle qui joue Samuel Fableman durant une grande partie du film. Il est excellent, mais vraiment c'est une petite révélation, c'est vraiment une révélation cet acteur, et j'espère qu'il va faire plus de rôles intéressants. Et le film me parle aussi parce que ça parle quand même d'un enfant qui adore le cinéma, qui veut en faire. Moi aussi, d'une certaine manière, j'ai rêvé de pouvoir faire du cinéma, de devenir un grand réalisateur ou un grand acteur, mais c'était plus réalisateur pendant une grande partie. J'ai quand même pu au moins m'exercer à la réalisation via mon court-métrage que je vous invite à regarder d'ailleurs, et à me dire ce que vous en pensez si vous n'avez toujours pas vu. Mais j'étais content de mon expérience, et d'ailleurs je pense que j'en referai un d'ici quelques mois, on verra bien. Mais pour revenir sur le film, ça m'a forcément parlé en tant qu'amoureux du cinéma. Je pense que n'importe quelle personne qui est un peu sensible au cinéma ne peut pas rester de marbre, si je puis dire, devant ce film qui parle de cet amour du cinéma, du fait que notamment ça peut nous déchirer en deux, dans le sens où on peut pas faire de l'art sans, entre guillemets, trahir sa famille. S'il y a tout un dialogue d'un personnage, je crois que c'était l'oncle si je dis pas de bêtises, qui lui dire justement au jeune Samy, l'art et ta famille ça va les briser en deux. C'était assez intéressant, et ça se voit que c'est vraiment inspiré de la vie de Steven Spielberg. On sent vraiment qu'il y a une véritable authenticité dans ce qui est raconté. Il y a des scènes qui sont géniales, la BO de John Williams est assez belle, et pas ultra mémorable, mais elle accompagne parfaitement le film. Bref, je ne peux que vous encourager à voir The Fableman si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment magnifique. C'est peut-être un peu long, effectivement, c'est 2h30, donc si jamais le sujet ne vous intéresse pas, peut-être que vous ne passerez pas un super moment, en tout cas sur la durée, mais moi ça m'a beaucoup touché, et je ne peux que vous encourager à le regarder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.